On commence par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Le début de l'année 2019 est marqué par un regain de mobilisation des Gilets jaunes et la journée de samedi est un cap qui a changé l'analyse du gouvernement. De quelle manière, Mickaël ? C'est désormais un fait acquis et un préalable à toute réflexion au sommet de l'État. L'état de crise est déclaré. Samedi, les affrontements avec les Gilets jaunes n'avaient pas pour enjeu des dégâts matériels. Les magasins ont été peu touchés, seulement quelques véhicules de roues à Paris, mais les cibles sont devenues politique, symbole des symboles, avec un groupe d'assaillants, un engin de chantier a défoncé l'entrée du ministère où se trouve le bureau du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui a été évacué. Le président a réagi en parlant d'une agression contre la République, mais désormais, Emmanuel Macron également a changé de mode d'analyse. Il a désormais conscience que c'est le caractère imprévisible des événements qui sera la nouvelle horloge du quinquennat. C'est pas seulement une formule, mais vraiment une logique de fonctionnement. Et en ce début d'année très tendu, intervient aussi l'imprévu avec le départ surprise de Sylvain Faure, le directeur de la communication et la plume d'Emmanuel Macron. Le prélude, comme Europe 1 l'a révélé la semaine dernière, à un vaste renouvellement de son équipe. Comment le président compte-t-il la réorganiser ? Eh bien justement, il part du principe qu'on vient d'évoquer, tout est imprévisible, donc il faut quelqu'un capable de gérer des crises. Et c'est la raison pour laquelle je peux vous dire que la candidature de l'actuel directeur de cabinet de Brigitte Macron, Pierre-Olivier Costa, a été écartée par le chef de l'État ces jours-ci. Raison invoquée, pas d'expérience de gestion de crise et un manque de familiarité avec le monde des médias pour cet ancien conseiller de Bertrand Delanoë. Et d'autres possibilités existent, comme un tandem possible qui serait formé par l'actuelle directrice adjointe de la communication du président, Sibeth Ndiaye, et Philippe Grandjean, un des dirigeants de En Marche, aux côtés du président depuis le début. Ndiaye a fait ses classes en politique et pilote les relations avec les médias depuis l'époque de Bercy. D'autres candidatures sont également examinées par le président. Cette décision aura une dimension politique alors que le grand débat national va commencer et que les turbulences politiques ne sont pas prêtes de se calmer. À l'Élysée, on est vraiment à présent convaincu, si gouverner c'est prévoir, alors c'est prévoir l'imprévisible. Merci Mickaël Darmon pour cette analyse politique.